Cher toi, ta lettre du jour a pour titre « Quand Dieu prend le volant ». Ah, ces moments où on a envie de s'enfermer dans une pièce insonorisée pour crier de toutes nos forces. Ces moments où on a envie de frapper très fort sur un sac de boxe pour évacuer la frustration. C'est en réalité notre réponse au silence apparent de Dieu quand on a l'impression d'avoir réellement perdu le contrôle. Et oui, c'est en effet ce qui s'est passé. Dieu a pris le volant de notre destinée et en fait, il ne répond pas parce qu'il est occupé à conduire. Un frère m'a dit un jour, si tu es copilote de Dieu, alors tu t'es trompé de siège. Il doit être le conducteur et tu dois être conduit. Et au moment où Dieu met le pied sur l'accélérateur, il s'attend à ce que tu profites du paysage, du vent et de la route. C'est à lui de regarder dans le rétroviseur, pas à toi. Il y a un moyen sûr d'assurer son avenir, en préparant son éternité. Car ton éternité contient ton avenir et ton avenir contient ta destinée. Pose la bonne question. Les pourquoi te conduiront vers ton passé, alors que les comment te conduiront vers ton futur. Change-les. Pourquoi ces choses sont arrivées par comment Dieu compte manifester sa gloire à travers cette situation. Quand Dieu prend le volant, il s'attend à ce que nous le fassions confiance car lui seul connaît l'itinéraire. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 9, verset 24. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Ésaïe 43, versets 18 à 19. Que Dieu te bénisse abondamment.